La tribu Apache, à l'instar de nombreuses tribus amérindiennes, a été engagée dans des affrontements avec les colons européens durant la période du Far West. Dans cette vidéo, nous explorerons le traitement cruel et violent réservé aux femmes captives par les Apaches, un rappel poignant des conséquences humaines dévastatrices des conflits intertribaux et de la colonisation. Les punitions infligées étaient-elles trop sévères à endurer? Quelles étaient les méthodes terrifiantes qu'ils employaient pour sanctionner les femmes? Lorsque les Apaches capturaient des femmes d'autres tribus ou des colonies européennes, elles subissaient fréquemment un traitement cruel de la part de leurs ravisseurs. Elles pouvaient être victimes d'agressions physiques ou sexuelles, ou être réduites en esclavage. Certaines femmes captives étaient obligées d'accompagner leurs ravisseurs lors de longs périples, endurant la faim, la soif et l'exposition aux intempéries. Examinons les méthodes de punition employées par les Apaches une par une. Pour débuter, les femmes captives étaient souvent perçues comme des trésors inestimables par les Apaches, car elles pouvaient être exploitées à diverses fins, tant sexuelles que pour le travail. Dans certains cas, des femmes étaient enlevées pour devenir épouses ou concubines de guerriers Apaches. Ces femmes avaient pour rôle d'effectuer des tâches domestiques et de tenir compagnie à leurs ravisseurs. Cependant, de nombreuses femmes captives étaient vendues comme esclaves ou échangées avec d'autres tribus ou colons européens. Les Apaches échangeaient fréquemment des captifs contre des chevaux, des armes ou d'autres biens. Les femmes captives étaient particulièrement prisées, car elles pouvaient être revendues à un prix élevé sur les marchés aux esclaves du Mexique et du Sud-Ouest américain. Pour celles qui n'étaient ni vendues comme esclaves, ni prises comme épouses, la vie en tant que captive était souvent brutale et éprouvante. Les femmes captives subissaient des abus physiques et sexuels de la part de leurs ravisseurs et étaient souvent forcées d'endurer de longues marches et des conditions de vie difficiles. Passons au paragraphe suivant. Avez-vous déjà entendu parler de personnes coupant des parties du corps d'autrui pour un minimum? Si ce n'est pas le cas, laissez-nous vous dire que les Apaches y croyaient certainement. Ainsi, le numéro 4 de notre liste est la mutilation. La mutilation consistait à sectionner des parties du corps, telles que des doigts, des orteils, des oreilles, des nez ou des organes génitaux, généralement à l'aide d'un couteau ou d'un autre objet tranchant. La victime était souvent maintenue au sol ou entravée durant l'acte, et les pillards prenaient plaisir à infliger douleur et souffrance. La mutilation avait pour but d'être une forme de punition et d'humiliation, agissant comme un avertissement pour ceux qui pourraient oser les défier. Les Apaches pensaient que la mutilation affaiblirait le pouvoir de leurs ennemis et enverrait un message clair, indiquant qu'ils ne devaient pas être pris à la légère. Pouvez-vous imaginer à quel point les tribus du passé pouvaient être terrifiantes? Mais laissez-nous vous dire que ce n'est rien. Préparez-vous à découvrir quelques techniques encore plus effroyables utilisées par les pillards Apaches. Voici donc le numéro 3, brûlure. La brûlure consistait à attacher la victime à un pieu ou un poteau et à l'enflammer, souvent sous les yeux d'autres captifs ou membres de la tribu. Les Apaches étaient réputés pour utiliser des feux à combustion lente, causant à la victime une douleur intense et une agonie prolongée. Ils recouraient également à des feux de torture, conçus pour maximiser la souffrance en chauffant des objets en métal, tels que des fers à marquer, puis en les appliquant sur la peau de la victime. Laissez-nous vous dire que l'objectif de la brûlure n'était pas seulement d'infliger une douleur physique, mais aussi d'humilier et de dégrader la victime. Saviez-vous que la technique la plus douloureuse qu'ils employaient était le passage à tabac?
Cela consistait à contraindre un captif à courir entre deux rangées de guerriers qui le battaient et le frappaient avec des armes durant son passage. C'était dangereux, mais l'autre technique de la liste est bien plus effrayante et s'appelle le scalpage. Le scalpage consistait à retirer le cuir chevelu de la tête de la victime, généralement alors qu'elle était encore vivante, à l'aide d'un couteau ou d'un autre objet tranchant. Les Apaches croyaient qu'en scalpant leurs ennemis, ils pouvaient s'approprier leur pouvoir et leur courage. Ils pensaient aussi que le cuir chevelu symbolisait la victoire et représentait un moyen de montrer leur domination sur leurs ennemis. Les Apaches exposaient souvent les cuirs chevelus comme des trophées, que ce soit sur leur propre corps ou sur des poteaux ou d'autres objets. Les cuirs chevelus étaient parfois ornés de plumes ou de perles, et ils exécutaient souvent des danses de victoire ou des chants autour d'eux. La prochaine technique horrible qu'ils employaient était l'hunting. Cela consistait à attacher un captif à une fourmilière, soit face vers le haut, soit face vers le bas, et à le laisser se faire mordre et piquer par les fourmis. Ils croyaient que le venin des morsures et des piqûres de fourmis tuerait lentement la victime et que c'était une punition appropriée pour leurs ennemis. La victime était laissée attachée à la fourmilière pendant plusieurs heures, voire des jours, selon la gravité de la punition. Pendant ce temps, elle était exposée aux éléments et risquait de souffrir de déshydratation, de faim et d'exposition. À travers cela, vous pouvez évidemment imaginer la brutalité et la douleur que le monde a pu connaître en l'absence de loi contre de telles pratiques. Laquelle parmi elles vous a semblé la plus horrible? Partagez vos avis dans la section des commentaires.